Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière qui fait suite à la blessure que j'ai eue la semaine dernière lors d'un affûtage. Et vu que je ne peux pas faire de vidéo d'affûtage pour le moment, je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de partager l'expérience que j'ai vécue et de vous mettre en garde concernant les risques au niveau de l'affûtage. Alors au niveau de l'affûtage sur pierre, l'affûtage manuel, j'ai jamais eu de coupure particulière, voire j'en ai jamais eu du tout, pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi c'est relativement assez simple, on est sur une pierre. Alors je dis pas qu'on peut pas se couper, sauf que ça m'est jamais arrivé. Par contre sur les systèmes tels que le TS Prof, il y a des risques. Alors j'avais eu quelques alertes par le passé. Il n'y avait jamais eu vraiment de très grosses coupures. Sauf que là, il y en a eu une, et une quand même relativement sérieuse. Et c'est pour ça que on le répète assez, hein, mais c'est vraiment important de faire très attention lorsque l'on affûte. Et surtout ne pas affûter lorsque l'on est pressé, par exemple. On doit partir d'ici une demi-heure à un rendez-vous, ça sert à rien de se mettre à affûter un couteau. Ou alors si on est fatigué. Parce qu'en fait, on va se couper tout simplement, comme tous les accidents, hein, de manière très bête. Et en fait, c'est de l'inattention. Et c'est là où en fait on peut se faire les plus grosses coupures. Donc il faut être très vigilant. Pour ma part, je vais vous expliquer comment je me suis coupé. Et c'est vraiment très bête, hein. J'étais sur la fin, c'était avec cette lame. Alors vous allez peut-être pas le voir, mais ici j'avais fait une petite marque, voilà, ici. Parce que j'avais un accroc sur la lame, donc du coup j'ai refait la lame entièrement. On était sur la fin de l'affûtage, le couteau coupé parfaitement, et là j'étais justement en train d'enlever la bavure, et c'est là où le drame s'est produit. Donc là, voilà, je vais juste le mettre comme ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'affûter, hop, j'avais fini, donc là j'étais en train d'enlever la bavure. Donc j'étais avec ma main droite, et avec ma main gauche, je me suis dit, eh ben, je vais aller prendre, en passant comme ça, je vais aller prendre la poignée, justement, pour pouvoir tourner et faire l'autre face. Moment d'inattention, on va aller un petit peu vite, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je vais faire attention, je ne vais pas le refaire, mais en fait, en allant chercher la poignée, là, hop, eh ben, j'ai passé les doigts sur le tranchant. Autant vous dire, la douleur est montée tout de suite au cœur parce que c'était extrêmement tranchant. Alors l'avantage d'avoir une lame très tranchante, c'est que la coupure a été nette. Donc vaut mieux une coupure nette qu'une coupure hachée, comme si par exemple on se tranchait, on se découpait les doigts avec une tronçonneuse. Mais ça n'empêche que ça a fait quand même pas mal de dégâts. Donc, si vous faites ce genre d'opération, faites extrêmement attention. Soit vous reposez la barre de guidage et vous prenez votre main, donc par exemple la main droite pour le côté droit, et une fois que vous voulez tourner le couteau, que le manche il est de ce côté-là, vous prenez votre main gauche, ou alors faites extrêmement attention et passez-le très loin du tranchant. C'est un accident bête, hein, ça peut paraître vraiment très bête, mais c'est des choses qui peuvent arriver, donc je vous mets en garde. Et je vais également vous partager l'expérience que j'ai eue, donc finalement, bon, là ça commence à cicatriser, je vais vous montrer, c'est pas très joli, hein. Là, ici, ça méritait un point, hein. Là, on voit toute cette partie-là qui a recollé. Elle était complètement ouverte, hein. Et ici, vous voyez, j'ai des strips. C'est en cours de cicatrisation. C'est pas encore totalement fermé. Là, ça méritait 2 points de suture. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça arrive le samedi. Samedi vers midi, je vais à la pharmacie. La pharmacie me dit non, il faut aller aux urgences. C'est trop important. Je vais aux urgences et j'attends 5 heures. Alors, on va pas faire un débat sur les déserts médicaux et le problème du nombre de médecins en France, mais c'est un hôpital quand même d'une ville assez importante et je me retrouve avec 5 heures d'attente. Bon, j'ai eu un petit problème de micro, du coup je vais enregistrer avec la voix off. Donc je suis pas du genre à critiquer le service hospitalier, mais je vais le critiquer quand même pour la simple et bonne raison que je me suis retrouvé donc 5 heures aux urgences. Au final, je passe au bout de 5 heures et on me dit que finalement ça va se refermer tout seul, qu'il n'y a pas besoin
de point de suture et qu'un petit peu de tulle grasse avec un sparadrap, ça suffira. Sauf que je me suis rendu compte que ça pouvait pas suffire puisque ça saignait encore. Donc du coup, j'ai été chez un pharmacien près de chez moi et le pharmacien m'a clairement dit qu'ils avaient fait n'importe quoi, qu'en gros, s'ils m'avaient pas vu, ça aurait été exactement la même chose et qu'il fallait faire des points de suture, sauf que vu que ça faisait plus de 5 heures, il ne pouvait pas les faire et j'aurais dû passer entre guillemets en priorité, surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'urgence très grave. Bon, après voilà, c'est pas très grave, mais bon, finalement le pharmacien m'a désinfecté les doigts et du coup m'a fait des strips pour que ça se referme, mais par contre c'est sûr que ça va être beaucoup plus long à refermer, donc c'est vrai qu'au niveau des urgences, là je suis assez mécontent, mais bon, voilà. Moi, je suis pas médecin, je suis pas infirmier, mais il faut savoir que il faut recoudre dans les 5 heures grand maximum. Donc, si jamais ça vous arrive, eh ben au moins vous serez au courant. Donc là, je vais faire un point sur le matériel à posséder, parce que c'est vrai qu'on pense toujours au matériel d'affûtage. On pense toujours à avoir un système guidé, à avoir des pierres, à avoir de l'huile, des couteaux. Mais on pense rarement au matériel à posséder lorsque l'on affûte, puisque il faut savoir que plus vous allez affûter de couteaux, et plus la probabilité de vous couper va être importante, ce qui est logique. Et donc, c'est pas lorsque vous allez avoir le doigt en sang qu'il va falloir vous préoccuper du matériel à avoir. Il faut déjà l'avoir avant. Donc, avant même de parler de matériel, la chose primordiale, alors, on peut être anti-vaccin, ça je le conçois tout à fait. Mais si vous affûtez, pour moi c'est obligatoire, c'est d'être à jour sur le vaccin contre le tétanos. Ça c'est important. Alors, si jamais vous coupez et que vous n'êtes pas à jour, vous pouvez toujours le dire à l'hôpital, ils vous feront une piqûre et il n'y aura aucun souci. Mais franchement, soyez à jour sur le tétanos, c'est vachement important. Ça serait dommage de mourir de cette maladie pour un simple vaccin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de posséder quelques matériels comme des compresses. Des compresses, c'est très important pour pouvoir vous bander le doigt et nettoyer vos doigts correctement. Là, moi, j'avais quelques bandages sur mes doigts. Là, j'y laisse à l'air libre pour que ça cicatrise. Mais c'est important d'avoir des compresses pour stopper les saignements et protéger vos doigts. C'est également important d'avoir de la tulle grasse. Donc là, c'est de l'argenté. Ça permet de mieux cicatriser. Bon, ça coûte relativement cher, mais de la tulle grasse tout à fait standard, ça va très bien. Ça va permettre d'accélérer la cicatrisation. C'est également important d'avoir des strips. Donc, je ne vais pas faire de pub pour Urgo, mais c'est quand même... Voilà, je préconise d'avoir des strips Urgo parce qu'ils collent vraiment très fort comparé à certains strips. Et c'est bien ce qu'on recherche, hein. Vu qu'on n'a pas de point de suture, on veut que ça se referme rapidement. Donc voilà, les strips Urgo sont vraiment très bien et en plus ils sont pas très chers. Ça doit valoir 4 ou 5 euros en pharmacie. Enfin, même pour des coupures en dehors de l'affûtage, hein, des coupures dans la vie de tous les jours, c'est toujours important d'en avoir. Donc voilà, si vous pouvez vous procurer ça en pharmacie, faites-le. Vous aurez votre trousse et au moins voilà, en cas de pépin, il n'y aura pas de problème. Ensuite, du sparadrap, parce que pour faire vos bandages, ça sera très bien et surtout ça évite, ne mettez pas de pansement parce que sinon ça va coller, ça va être une horreur. Et là avec du sparadrap, hop, vous faites le tour avec une compresse, votre doigt est protégé et ça va très bien. De la bétadine, donc moi on m'a fourni de la bétadine rouge au lieu de la jaune. Il faut savoir que la rouge c'est un savon, mais c'est quand même relativement bien quand vous voulez désinfecter votre doigt correctement. Vous prenez un petit bol avec de l'eau tiède, vous mettez de la bétadine dedans et vous laissez tremper. Ça va permettre de désinfecter et si vous avez un peu de croûtes de sang qui se sont formées, ça va permettre de les ramollir et de les enlever plus facilement. Donc vous faites un petit bain et ensuite vous nettoyez à l'eau froide pour bien tout enlever et comme ça votre doigt est tout propre. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le matériel indispensable à avoir. Alors si vous n'avez pas de bétadine, c'est pas très grave, mais il faut au moins avoir un spray désinfectant, des compresses, du sparadrap, de la tulle grasse. Ça vous servira dans la vie de tous les jours et pour l'affûtage, voilà, au moins vous n'avez pas de problème. Si vous vous coupez, vous pourrez faire déjà vos premiers soins. On pense toujours au matériel d'affûtage, mais il y a toujours de quoi vous désinfecter et vous protéger des coupures.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. J'ai essayé voilà, de vous faire part de mon expérience afin que malheureusement ça puisse vous servir si jamais vous en avez besoin. Et voilà, au moins vous êtes au courant des risques et surtout du matériel à avoir. Vous achetez le matériel, vous êtes tranquille, ça coûte pas très cher, mais c'est la santé avant tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.